Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je profite d'une petite pause dans mes travaux autour de chez moi, j'espère que ça va pas reprendre au milieu de la vidéo mais bon, si c'est le cas, vous allez l'entendre, pour vous parler d'un film que j'ai enfin rattrapé, que je devais voir depuis longtemps. Philadelphia, sorti fin 1993, début 94 en France, réalisé par le regretté Jonathan Demme qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, celui-là même qui 2 ans avant Philadelphia avait fait l'extraordinaire Le silence des agneaux. Au casting de ce Philadelphia qui n'est pas du tout un thriller horrifique psychologique comme l'était son précédent film, mais qui est un drame social, on retrouve Tom Hanks, évidemment grand acteur qui gagnera un Oscar pour ce rôle-là. Denzel Washington qui lui gagnera des Oscars plus tard, mais qui avait été repéré peu avant au cinéma dans le rôle de Malcolm X du film de Spike Lee. Il y a aussi Jason Roberts, un acteur culte qui avait joué notamment dans Les Hommes du Président. Mary Steenburgen, vous savez, le love crush du Doc dans Retour vers le futur 3. Mais aussi Antonio Banderas qui joue le compagnon de Tom Hanks dans le film. Et c'est amusant parce que c'est un film, ça fait un moment que je l'avais coché à voir, voilà, et j'attendais d'être dans les bonnes conditions pour le voir parce que c'était pas spécialement prévu pour être drôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un film plombé, très important et qu'il fallait que je vois dans des conditions optimales. Et là, ça tombe bien, je suis en vacances, donc pourquoi pas. Et surtout, alors ça c'est les hasards du calendrier, il y a 2-3 jours, l'ami Peggy, la grande gueule de la chaîne Le Septième Œil, m'en avait parlé, et incroyable, il a été diffusé sur Arte. Du coup, je l'ai enregistré et je me le suis rattrapé tranquillement, en toute légalité et sans attendre un DVD ou un Blu-ray. La vie n'est-elle pas belle? Donc, drame donc social qui raconte l'histoire d'un brillant avocat nommé Andrew Beckett, pour qui tout réussit dans le monde professionnel, mais malheureusement, ce jeune homme est atteint du sida et il est homosexuel, ce qui va lui valoir un licenciement qui est au départ annoncé comme une passe pour faute professionnelle, machin, mais lui il va très vite se rendre compte, il en est certain qu'il a été dégagé parce que on avait découvert qu'il était atteint d'une maladie qui faisait peur aux gens à l'époque, et en plus qu'il était homosexuel. Et donc il va se lancer dans le combat d'une vie, un double combat même, un combat face à la maladie, on le voit, il est mal en point quand même, et un combat pour la justice, et forcément il a besoin d'un avocat, il ne va pas se défendre tout seul, pour aller porter plainte contre ses anciens employeurs, pardon. Et il va finalement se tourner un peu à contre-cœur vers l'avocat joué par Denzel Washington, qui s'appelle, je ne sais plus comment dans le film, Joseph Miller, Joe, un gars qui est assez conservateur et un petit peu homophobe, clairement, il y a des scènes où on le voit, machin, mais qui va accepter de le défendre et qui, à son contact, va devenir plus tolérant et même les deux vont devenir plus ou moins amis. Donc c'est une belle histoire aussi. Alors il faut savoir que c'est tiré de faits réels, mais c'est pas un film biographique, disons qu'ils se sont inspirés de trucs qui se sont malheureusement véritablement passés. Et on sait qu'il y a eu probablement des centaines et des milliers d'autres cas comme ça dans le monde du travail où des gens ont été virés pour des mauvaises raisons, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un film que j'attendais beaucoup. Je m'attendais en fait à être super plombé et donc à limite pleurer devant ce film, mais en fait non. Alors je suis ressorti de là, on va dire comblé en soi, c'est un vrai bon film. J'en attendais peut-être plus, pas dans le tire-larme, pas dans le pathos, pas non plus dire ah, je vais regarder ce film pour chialer et tout, non, quand même pas. Mais j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus triste, même si quand même la fin, voilà, il faut se l'encaisser quoi. Disons que la réalisation de Jonathan Demme est assez académique et sobre, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que ça donne une connotation très documentaire au film, parce qu'il se veut très réaliste, basé sur des faits réels, pour clairement dénoncer ce qui se passait à l'époque, et même avant, mais même après du coup. Et encore, voilà, l'image de cette Amérique qui est censée être the land of the free, tout ça, mais qui est très intolérante, on le sait sur les plans raciaux, sur le plan racial, et aussi donc sur ce plan-là, donc l'homosexualité, le sida, etc. C'est peut-être pas pour rien que Denzel Washington a accepté ce rôle-là, d'ailleurs, après avoir joué dans Malcolm X de Spike Lee. Voilà, c'est un acteur qui a toujours été très engagé dans sa carrière, et forcément, ce rôle-là, du coup, lui va bien, je trouve. Et voilà, alors quand je dis réalisation académique de Jonathan Demme, il y a quand même des petits trucs intéressants, notamment un moment où il filme à travers le caméscope du compagnon du personnage joué par Tom Hanks, Antonio Banderas du coup, qui filme l'intimité un petit peu de la vie familiale
de, donc de notre personnage principal. Il y a ça qui est intéressant. Il y a un moment, bah, il y a des scènes de procès, beaucoup, pendant un tiers du film, c'est un procès, quoi. Il y a la caméra des fois qui se met en mode débulé comme ça pour montrer que bah, malheureusement Andrew Beckett il est piégé, voilà, piégé face à cette société qui le rejette, à des questions qui sont assez dures sur le plan personnel, et qui lui-même doit avouer des choses, qui se sent obligé d'avouer alors que c'est sa vie privée. Enfin voilà, il y a quand même des scènes hyper poignantes dans ce film-là, mais au final, ce n'est pas le film hyper voilà, larmoyant auquel je m'attendais. Alors c'est pas un défaut en soi, d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Je me suis fait prendre un petit peu à contre-pied, et en tout cas le résultat final est sympathique, même très bon objectivement. Après, si j'ai pas accroché ultimement, c'est aussi pour des raisons très subjectives, comme par exemple ce gros focus sur le procès. Je suis pas un grand fan des films où il y a beaucoup de scènes de procès, par exemple. Bon, il y a des exceptions, hein, 12 hommes en colère, mais là ça va au-delà, quoi. C'est un film culte de délibération, voilà. Et bon, là, il y a quand même des scènes, voilà, voilà, le dernier tiers du film. Alors, attention, c'est très intéressant et il y a des joutes verbales très prenantes dans cette fin de film-là. Mais c'est en totale rupture avec l'intimité qu'on avait pu avoir avec le personnage principal, donc avant dans le film. Et au final, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez creusé dans sa vie personnelle, dans ses souffrances, dans sa confrontation face à l'intolérance, face au regard des autres qui le voient comme quelqu'un de différent. Certes, le message est clair et c'est quand même bien écrit à ce niveau-là, mais je trouve que ça aurait pu aller plus loin. Pas forcément en montrant des scènes un petit peu osées, pas du tout. D'ailleurs, le film respecte ça en étant très, voilà, très réaliste, mais sans forcément aller dans le graveleux, donc loin des clichés et tout, donc ça c'est cool. Mais voilà, il y a des moments où tu as l'impression que le côté intimiste est un petit peu laissé de côté. Bon, il y a quelques scènes vraiment incroyables entre Tom Hanks et Denzel Washington, notamment un moment où, avec sous fond d'opéra, Tom Hanks explique avec les paroles de cet opéra, en gros, sa philosophie de vie, quoi. C'est assez triste quand on fait le parallèle avec sa vie. Il sait qu'en gros, il est condamné, parce que malheureusement, à l'époque, le sida était très difficile à endiguer, toujours impossible à soigner d'ailleurs aujourd'hui. Bon, même s'il y a des gens qui arrivent à vivre mieux et plus longtemps grâce au progrès de la médecine, c'est quand même une saloperie de maladie qui, en gros, condamne ceux qui en sont atteints. Et voilà, il y a cette scène qui est très forte, mais j'aurais aimé plus de scènes du genre. Il y a les scènes familiales où aussi on voit quand même que toute la famille donc, de Andrew Beckett est très solidaire et le soutient, ce qui n'est pas évident dans toutes les familles. Donc là, c'est cool. Euh, il n'est pas seul face à cette injustice sociale dont il est victime. Et donc oui, voilà, c'est un film hyper important parce que plus de 25 ans après, il trouve toujours un écho. La société américaine aujourd'hui est toujours assez intolérante. Alors il y a le côté racial, le côté homophobe aussi, transphobe, tout ce que vous voulez. Même pas évident pour les femmes dans le monde du travail. Voilà, le monde du travail est montré comme une sorte de monde de requins où toute faiblesse est exploitée et en gros, tu es sur un siège éjectable pour sur le moindre détail. Bon, là c'était plus qu'un détail, surtout malheureusement à l'époque, où donc les gens qui découvraient le sida, ils pensaient même que serrer la main d'un sidaïque était synonyme de contagion. D'ailleurs, il y a une scène assez incroyable qui montre cet état d'esprit à l'époque, entre, bah, c'est pas la première rencontre, mais c'est le moment où Tom Hanks va voir donc Denzel Washington pour en faire de lui son avocat, enfin, demander à ce qu'il soit son avocat, et voilà, il lui serre la main, et puis après, il lui révèle qu'il a le sida, et là on voit le personnage de Denzel Washington reculer, et puis être mal à l'aise pendant la discussion, et puis après quand le personnage de Tom Hanks s'en va, bah, il regarde sa main en se disant ah, je lui ai serré la main et tout. Et on voit les préjugés donc, de ce personnage qui va évoluer positivement et devenir tolérant au fur et à mesure que le film avance. Ça c'est plutôt intéressant je trouve. Donc voilà, un film juste, ça c'est clair, avec une énorme performance de Tom Hanks, voilà. Mais bon, ce n'est pas une surprise, c'est un grand acteur. Je dirais quand même que c'est encore plus fort dans Forrest Gump, à mes yeux, mais bon, Forrest Gump, c'est une fresque historique totalement incroyable. Et puis je l'ai vu jeune. Voilà, là, Philadelphia, c'est le genre de film que je vois peut-être trop tard, entre guillemets. Mais voilà, Tom Hanks, quoi, qui mérite certainement son Oscar pour cette prestation-là. Denzel Washington, très juste aussi. Voilà, un acteur qui a toujours été au poil dans sa carrière et dans l'interprétation de ses rôles.
Voilà, il n'y a pas grand-chose de négatif, il n'y a rien de négatif d'ailleurs à dire sur ce film, loin de là, qui est un film important, une pierre angulaire du cinéma de la tolérance. Et c'est assez ironique de voir que ce film s'appelle Philadelphia, c'est pas un hasard, puisque vous connaissez hein, la ville de Philadelphie qui était la capitale des États-Unis avant Washington, qui est une ville, qui était la ville principale américaine, qui a été fondée sur des principes de tolérance à l'époque, et voir que même dans cette ville-là, qui est censée être le symbole donc, de l'unité, de la tolérance, tout ça, bah, il y a des, voilà, il y a des gens qui prônent l'intolérance à tout va, et malheureusement c'était un peu le cas de la société américaine, d'une certaine société américaine à l'époque, et ça ne s'est pas forcément arrangé partout aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, ça, il n'y a pas qu'aux États-Unis, malheureusement, qu'on en est là. Voilà, on va pas faire de politique, mais vous voyez bien ce que je veux dire, j'imagine. Je vous dis à la prochaine, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que c'est déjà pas mal. Vaut mieux être concis sur ce genre de film-là, parce que les images et les mots de ce long métrage parlent pour eux, j'ai envie de dire. En faire une analyse derrière paraît assez vain et assez surtout inutile. Voilà. À la prochaine. Ciao.